Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour une revue matérielle un peu particulière. Alors, vous avez vu que dernièrement, on nous assomme, on essaye de nous terroriser avec les pannes de courant via les journaux qui vont se produire en Europe. On nous annonce des catastrophes. Bref, une population qui est déjà sensibilisée, enfin qui est sensible à cause de tout ce qui s'est passé durant ces 2 dernières années, qui est beaucoup plus réceptive, donc beaucoup plus facilement manipulable. Maintenant, on nous met le problème du courant. Alors bon, on verra ce qui va se produire. En fait, il y a des solutions qui existent, et là, je vais parler d'un produit un petit peu particulier. Vous le voyez là derrière, c'est l'EcoFlow River, le R600 Pro. Donc moi, je l'ai acheté, il est là. Voilà, alors, on est bien d'accord. Et donc, cet appareil, je l'ai acheté via Kickstarter parce que c'était une option qui permettait donc d'aider au développement d'un nouveau produit qui était intéressant. Ils avaient déjà fait un autre produit, vous avez dû voir plein de vidéos sur YouTube où on parle de ces produits magnifiques. Je suis très ironique là. Donc, ouais, bah, j'ai acheté ça. J'étais bloqué en Suisse quand il est arrivé en Espagne. Résultat, le produit a été fabriqué au mois d'août 2020. Il a été expédié en Espagne. Ouais, il est arrivé début janvier, d'accord? Moi, je l'ai pris en main au mois de mai, début mai. Donc pas beaucoup, je l'ai chargé, j'ai fait quelques tests, ça allait bien. Et puis je me suis déplacé avec dans l'Espagne, typiquement lorsque j'étais faire mes 3 mois de bootcamp, si j'ose dire. Et bah, l'appareil est tombé en panne. Bah, ça arrive. Et là, nous sommes le 8 novembre. Ça fait depuis le 27 septembre que je suis en train de me battre avec la société EcoFlow. EcoFlow, voilà, je vais vous montrer pour que vous puissiez bien lire. EcoFlow. Donc, pour avoir l'appareil réparé, alors d'abord, on m'a dit qu'il fallait que je l'envoie à mes frais aux États-Unis. Bon, d'après la loi européenne, ils doivent avoir un centre de réparation en Europe, première des choses. Ensuite de ça, il est apparu qu'ils n'ont pas les pièces de rechange pour pouvoir le réparer. Hein, parce que tout ça, ça fait l'objet d'une discussion. On a continué à essayer de trouver des solutions. Moi, j'ai proposé de l'amener ici chez un technicien, de manière à identifier les problèmes et puis à pouvoir les régler. J'ai obtenu le feu vert d'EcoFlow. Je l'ai amené chez le technicien, donc il a tout démonté, etc. On a trouvé certaines choses. On a demandé les schémas électroniques pour pouvoir être sûr de ce qui était fait. Rien du tout. Certaines pièces ont été identifiées comme étant abîmées. On a demandé à avoir les pièces pour savoir si on pouvait les acheter via AliExpress, etc., ou trouver des équivalents. On n'a pas eu les spécifications des pièces, ils n'ont pas voulu nous les donner. Et puis, à la fin, où j'ai commencé vraiment à m'énerver, donc j'ai dit que maintenant ça suffisait, que je voulais être remboursé, qu'ils envoient un courrier, prendre le paquet, et puis qu'ils le récupèrent, qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Donc, le technicien m'a dit que le produit était très bien fait. Ça, il faut être honnête. Par contre, quand vous avez un problème, il n'y a plus personne derrière. Donc, c'est démerdez-vous. Ils veulent que les frais de transport soient à notre charge. Donc, ça, pour l'envoyer aux États-Unis, c'est 250 €. Pour le recevoir, c'est 250 €. D'accord? Et quand moi je l'ai acheté, ça m'avait coûté 500 €. Donc, vous prenez et vous jetez 500 € à la poubelle. Il n'y a aucun support, il n'y a pas de suivi. C'est ce qu'on appelle en anglais des box movers, donc des gens qui déplacent des boîtes.
En fait, ils ont récupéré énormément d'argent via Kickstarter. Ils ont fait leurs produits, ils ont développé leur gamme. Ils sont devenus millionnaires. C'est apparu dans Forbes, le journal. Mais derrière, il n'y a rien. C'est une coquille vide. Donc, on est dans un schéma où il n'y a pas de réparation possible, il n'y a pas de pièces disponibles, il n'y a pas de support. Vous recevez un email de réponse une fois par jour. Donc, en gros, il n'y a personne qui s'occupe du support. Et vu le décalage horaire, en fait, le centre de support par email n'est même pas en Europe. Il doit être en Inde ou en Chine. Donc, même pas aux États-Unis. Hein, donc, voilà. Alors, comme je vous le dis, n'achetez pas ce produit. Vous aurez que des mauvaises surprises, en fait, si vous avez un pépin. Vous aurez des énervements, vous n'aurez pas de solution proposée. Donc, autant ne pas croire tout ce que les youtubeurs disent de beau et de magnifique. J'ai un autre produit que j'utilise dans d'autres circonstances qui, lui, a très très bien marché, qui est un Goal Zero. J'ai eu un problème avec. Le support technique m'a répondu qu'ils étaient débordés, qu'ils ne pouvaient pas me répondre. Évidemment, c'est pas quand on n'a pas assez de personnel. Mais bon, j'ai insisté via Facebook et en 2 jours, j'ai eu une réponse qui m'a permis de remettre à zéro l'appareil et de régler le problème. Donc, si je devais choisir, ma préférence pour d'autres produits de ce type-là, ça serait d'aller sur Goal Zero. Ils m'ont l'air quand même beaucoup plus sérieux, malgré tout. Donc voilà, puis maintenant, ça va être un message en anglais pour les fabricants, donc pour EcoFlow. Dear EcoFlow, I am very happy. You don't provide me any solution. In fact, your product is nice, but your support just sucks. It's absolutely unacceptable, unprofessional to treat people that have been supporting you as you have been treating me. So now, I'm going to make every week, yes, every week, a video on YouTube, on Facebook, on groups, on forums, to explain what is wrong with this product and the attitude of your company. So, donc pour ceux qui ne l'ont pas compris, en fait, je leur dis simplement que toutes les semaines, je vais faire une vidéo sur YouTube, Facebook, etc., en expliquant les problèmes qu'il y a avec leur service technique, leur support, pour leurs produits et qui se foutent de la gueule de tout le monde. Donc, n'achetez pas EcoFlow et puis faites passer le message. Ça sert à rien de maintenir des entreprises qui n'ont aucune éthique, qui n'ont aucun respect pour le client et en définitive qui s'enrichissent sur notre dos. Voilà. Donc j'ai d'autres vidéos en préparation, je les ai déjà stockées, mais je dois juste les travailler pour faire le montage. Et puis ça sera comme j'avais dit sur les camps de réfugiés, sur mon expérience durant 3 mois en montagne dans des conditions assez difficiles. Les derniers jours, c'était du 2 degrés, conditions complexes. Mais bon, très très bien quoi. En tout cas, ça a permis de bien se remettre en forme et c'est l'essentiel. N'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu et prenez soin de vous. À tout bientôt. Ciao.